On peut te critiquer sur ton passé. On peut te condamner sur ton passé. Mais la vérité que j'ai à vous dire aujourd'hui, notez, gardez ça quelque part. Ce n'est pas ton passé qui détermine ton avenir. Jamais. Écoutez-moi bien. Dans le passé, tu étais une poclée. Poclée Nayo. Tu faisais le pocléa à 6000 fois la passe. Je tiens à te donner l'information. Ton passé n'est pas ce qui va déterminer ton avenir. Dans le passé, tu étais un voleur. Tu volais le poisson dans la sauce, la viande dans la sauce. Tu arnaquais les gens. Dans le passé, tu as fait la prison. Ce n'est pas ton passé qui va déterminer ton avenir. Je tiens à te le rassurer. Beaucoup de personnes s'asseyent aujourd'hui, regardent leur passé et se disent, je ne serai rien. Parce que dans le passé, la personne n'a pas eu le bac. Dans le passé, la personne n'a pas eu le BPC. Dans le passé, son papa était pauvre. Dans le passé, sa mère était pauvre. Et la personne est convaincue qu'elle ne va pas réussir. J'aimerais dire à cette personne, ce n'est pas ton passé qui va... Le passé déterminait l'avenir de quelqu'un. Moi, je serai encore pauvre. Parce que j'ai fait 2 fois la prison. Si le passé pouvait déterminer la vie de quelqu'un, je serai encore dernier. Parce que j'ai arrêté l'école en classe de seconde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ton père est mort. Ta mère est décédée. Ils ont déjà... Je tiens à t'informer. Le passé n'est pas ce qui va déterminer ton avenir. Vous savez, ce sont les résolutions, les décisions que tu vas être à prendre aujourd'hui qui vont déterminer ton avenir. Je répète, ce sont les décisions, les résolutions, les engagements que tu vas prendre aujourd'hui. Je n'ai pas dit demain, j'ai dit aujourd'hui. Ce que tu vas décider aujourd'hui, c'est ce qui va déterminer ton avenir. Comme moi j'ai pris ma décision en disant, je sors définitivement de tout ce qui est buzz inutile. Ne plus jamais insulter la femme. Ne plus jamais parler mal à quelqu'un. C'est ma décision. Quand les pasteurs m'ont dit, voici ce qu'on t'ordonne, j'aurais pu dire non, je vous quitte. Parce que 80% des dépenses, c'est moi qui paye. J'ai dit, je vous quitte. Je prends mon argent pour aller m'occuper de mes affaires. Mais je me suis assis. Et je me suis rappelé de la prière que j'avais faite en début d'année en Israël. Seigneur, donne-moi un nouveau cœur. Et donne-moi un nouveau esprit. Aujourd'hui, là, même s'il y a 200 personnes qui m'écoutent, je suis heureux. Parce que je ne vois pas 200 personnes. Je vois 200 futurs milliardaires. C'est la raison pour laquelle je vous demande de tapoter les lives. Mettez les cœurs. Hé, bébé Mia. Que Dieu te bénisse. Ah, la fille elle fait fort, hein. Elle envoie seulement les chapeaux pour cacher ma calvitie. Que Dieu te bénisse sur ma fille. Mais écoutez-moi, mettez les cœurs, tapotez les cœurs, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Votre plus grande l'arme la plus redoutable que le diable va utiliser pour détruire l'avenir des futurs millionnaires, c'est votre passé. Je répète, l'arme, l'instrument que les sorciers vont utiliser pour détruire votre avenir, vous qui êtes les futurs millionnaires, j'aimerais vous le dire, c'est votre passé. Vous savez, toute personne a un passé glorieux ou tragique qui a le pouvoir d'affecter son présent et aussi qui a le pouvoir de détruire son avenir. Pourquoi? La Bible déclare la condition, Dieu veut se manifester, Dieu veut opérer dans ta vie. Mais lisez s'il vous plaît, dans le livre d'Ésaïe chapitre 43 à partir du verset 18. Je connais des femmes qui ne peuvent plus se marier. Vous savez pourquoi? À cause de leur passé. À chaque fois qu'elle rencontre un homme qui lui dit je t'aime, elle se rappelle de son ex qui lui a dit la même chose et qui l'a battu, qui l'a trompé, qui l'a rejeté après avoir fait 3 enfants. Ces femmes sont aujourd'hui bloquées. Ces hommes sont aujourd'hui bloqués. Il y a des hommes, tu les rencontres. Une femme lui dit bébé, moi je t'aime. Il fait ça. Vous les femmes. Et pourquoi? Parce qu'il pense à son ex. Cette sorcière qui est rentrée dans sa vie, qui lui a fait croire qu'elle aimait, qui a mangé son argent. Et un matin, quand il se réveille, il apprend que la femme se retrouve en France, elle est mariée à un blanc. Cet homme ne fait pas tout passer. Les gens ici, il se rappelle comment il a été doublé dans une affaire. Le passé est en train de vous détruire. La Bible déclare
dans le livre de Ésaïe chapitre 43 à partir du verset 18. Numéro 1. Ne pensez plus aux événements du passé. Mathieu. Mathieu. Non, c'est oui chef maintenant. Oui, chef. Non, maintenant c'est plus mon chef, c'est oui chef. Mathieu. Oui chef. Étienne. Oui chef. Mathieu. Oui chef. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Les gars, mettez-moi les cœurs s'il vous plaît. Je répète ce que je vous dis. Vous voulez réussir en 2025. Vous voulez ça. C'est ça que vous voulez. Voici la seule chose qui doit être ta préoccupation après Dieu. Quand tu as fini d'adorer Dieu, tu as fini de dire Alléluia, Amen. La seule chose qui doit t'intéresser, c'est l'argent. Écoute-moi bien. La Bible déclare, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Oh my goodness. Oh my God. Oh my God. Mathieu, on dit quoi? Il n'y a pas de son. Qui dit m'entend pas là? Il n'y a pas de son où ça? Mettez-moi les cœurs, il n'y a pas de son où? Mathieu, sur Facebook, il n'y a pas de son. Non, sur Facebook, il n'y a pas de son. Je te le confirme. Vérifie à ton niveau là-bas. Ceux qui sont sur Facebook, venez sur TikTok. Mettez-moi les cœurs. Oh, quelqu'un dit la police économique doit te visiter. Mon frère, il faut amener même l'armée pour venir me visiter. Mes offrandes là, tout est justifié, mon frère. Et ça, ce ne sont que des miettes, mon ami. Ça, c'est recette d'un jour. Donc, imagine la recette d'une semaine. Ça, ce sont des miettes que je vais donner à des gens. Quand la police... Attends, donc tu es aigri et puis tu es dans mon live. Tu as mal. Tu es dans mon live, mais tu as mal. C'est-à-dire, tu es assis là. Tu vois Makosso. Et puis tu as mal dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Ça va te laisser. Hein? Parce que ce qui arrive là, c'est pas bon. Hein? Le nouveau Makosso est 2 fois plus zinzin qu'avant. Ah oui. Pas pour les injures, pas pour les derrière, mais pour te matraquer pour que tu puisses réussir. Parce que tu es condamné à réussir. La seule réponse qu'on peut donner à ses adversaires, c'est la réussite. La seule réponse qu'on peut donner à ses ennemis, c'est la réussite. Mais est-ce que toi, tu as réussi? Vous êtes toujours en train de compter sur Dieu. Non, au temps convenable de Dieu. Quand mon temps va sonner, quand mon heure va sonner, ton heure ne sonnera jamais. C'est l'homme qui provoque son heure. C'est toi qui détermine ton heure. Pas ta rage, pas ta détermination. En mettant en place les codes de la réussite. Numéro 2, tu dois oublier tes événements du passé. Tu dois oublier ce qui t'a traumatisé. Tu dois oublier les choses, le mal qu'on t'a fait. Je vois des gens qui viennent s'asseoir tous les jours à raconter leur vie. Oui, moi avant, vous ne savez pas ce que j'ai vécu. J'ai perdu mon papa, j'ai perdu ma maman. Moi, tu parles que de ton passé. Ton passé ne peut plus te servir à quelque chose. Ton passé ne doit être qu'un simple moteur de colère dans ton cœur qui doit t'amener à te dire, je suis condamné à réussir. Mais la Bible nous déclare, c'est pas moi il dit, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est la Bible. Oh. Ésaïe chapitre 43, le verset 18. Allez lire ça. Allez lire. Allez lire. Parce que le problème des Noirs, le problème des Africains noirs, ils ne lisent pas. Ils aiment les bérets. Ils aiment les Congossas. Ils aiment les clashs. Ils ne veulent pas réussir. C'est la raison pour laquelle je prophétise. Sur les 1000 personnes qui sont en train de mettre les cœurs, sur les 1000 personnes qui vont partager ce live, l'Éternel fera de vous l'étoile financière de votre famille en cette année 2025. Pourquoi? Parce que tu as fait le meilleur choix. Pendant que moi je dis que je change de camp, plusieurs personnes n'ont pas aussi changé de camp. C'est Makosso qui est millionnaire. Makosso qui a réussi dans tout ce qu'il fait. Makosso qui est mondialement connu dit, je sors de cette vie. Toi, la question que tu dois te poser, qu'est-ce que Makosso gagnait? Et puis il sort. La réponse après analyse, c'est rien. Je gagnais que les injures, le manque de respect, le manque d'élégance, et voir n'importe qui t'insulter parce qu'il n'aime pas ta tête. Mais quand tu décides de changer, même quand les gens t'insultent, c'est-à-dire eux-mêmes, dans leur fond, ne sont pas heureux. Parce qu'ils savent que les chiens vont aboyer, mais la caravane passera. Quand un chien aboie,
que la caravane s'arrête, c'est que la caravane est pilotée par des chiens. Parce que quand un chien aboie, c'est l'autre chien qui doit aboyer. Et si tu n'es pas un chien qui retourne à ce qu'il a promis, lorsque les gens aboient, toi continue ton chemin. La Bible déclare, Ésaïe 43, le verset 18, ne pensez plus aux événements du passé. Ne considérez plus ce qui est ancien. Pourquoi? Au verset 19, voici, je vais faire une chose nouvelle. C'est Dieu qui parle, qui est sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Ne la voyez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et je ferai couler des fleuves dans la solitude. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les gens et le diable savent que l'âme la plus redoutable contre toi, c'est ton passé. Les gens, pour te fragiliser, te rappelleront toujours ton passé pour juste casser ton mental. Il y a des gens qui viendront toujours te dire, toi tu ne te rappelles pas, hein? C'est pas toi qui avais fait ça. C'est pas toi qui avais dit ça. C'est pas toi qui avais fait ceci. C'est pas toi qui avais fait cela. Les gens voudront toujours te ramener dans ton passé pour que tu sois bloqué dans la prison du passé. Le passé est une prison. La majorité des femmes qui ont perdu leur mari ne peuvent plus se marier parce qu'elles ne font que penser à leur mari. Tous les soeurs sont comme ça. Eh, Mathieu, si Mathieu était là, mon mari là, il était gentil, hein. Moi, mon mari là, moi, mon mari là, moi, mon mari là, moi, mon mari là, moi, mon mari, moi. Maman, il est mort. Il est mort. Moi-même, ma femme, elle est morte. Je vais beau parler d'elle, je vais beau penser à elle, elle ne reviendra plus jamais. Mais c'est demain qui doit déterminer ma réussite pour prouver au mari qui est parti, à la femme qui est décédée, que tu n'as pas abandonné l'espoir. Tu n'as pas abandonné vos rêves. Allons plus loin. Plusieurs personnes ont la volonté de réussir, sont très motivées, mais une fois qu'elles veulent se lancer dans une affaire, dans une relation, dans une procédure, il suffit qu'un souvenir de leur passé arrive, que ces personnes abandonnent et baissent les bras. La pensée d'une trahison, la pensée d'une séparation. Il y a des gens qui ont perdu un enfant. Et vous savez que la chose la plus traumatisante dans la vie, c'est de perdre un enfant. Il y a des gens qui ont perdu l'enfant. Quand ils veulent s'engager dans une affaire, lorsqu'ils veulent faire quelque chose de fort, il suffit qu'ils voient la photo de l'enfant. Il suffit qu'ils voient quelque chose qui les rappelle l'enfant. C'est comme si la personne est bloquée. C'est comme si la personne ne peut plus rien faire. Moi, c'est mon cas. Pendant un moment donné, lorsque je suis dans une émission de télé, je suis content, je suis jovial. Mais si on ne m'a pas prévenu qu'on mettait la photo de ma femme, c'est fini. Vous allez voir qu'il y a comme ça. Il a commencé à faire ceci. Soit il a commencé à taper mon pied à terre. Parce que je dois trouver un rythme cardiaque dans le but de ne pas qu'on sente le stress, pour ne pas que mes larmes viennent. Et cela a détruit mes années. Cela m'a amené à pouvoir avoir comme addiction être sur les réseaux sociaux. À cause de cette douleur, j'étais actif sur les réseaux. Je passais mon temps à me noyer, à foncer, à me noyer, à me noyer, à me noyer. Jusqu'à ce que je m'asseye et je me dise, mon passé ne doit pas déterminer mon avenir. Jamais. La perte de l'amour de sa vie, l'échec dans un investissement, la perte d'un parent ou d'une amie, une procédure de divorce, une calomnie. Il y a des gens qui ont raconté des choses sur toi. Il suffit que tu penses à ça. Hein? Quand on a menti sur toi, il n'y a pas chose la plus... Ce que j'ai dit là, c'est vrai ou faux? Il n'y a pas quelque chose qui fait plus mal au monde quand ce n'est pas toi qui as fait. Et puis on vient parler. Tout dernièrement, j'étais sur les réseaux sociaux. Et puis on m'a amené une vidéo. Et j'ai décidé de saisir mes avocats. Et je leur ai demandé de pouvoir suivre la procédure. Parce qu'il y a un temps pour t'amuser, mais il y a un temps où tu ne t'amuses plus. À partir du moment où moi je dis, je sors des buzz et des clashs. Celui qui me clash, je prends la vidéo, je donne au pasteur. Vous avez dit de sortir de ça. Voici un tel. C'est vous maintenant qui allez suivre la procédure, ce n'est plus moi. Donc le jour où t'attaches, qu'on t'amène à la maca, il n'y a pas quelqu'un qui a venu dire, oh le pasteur Makosso a mis quelqu'un en prison. Tu vas dire que ce sont les pasteurs qui ont dit à Makosso de ne plus faire clash qui m'ont amené en prison. Une sorcière sort et prend ma photo, fait une vidéo et parle de moi. Que moi, Makosso, millionnaire, je l'ai enceinté et je lui ai dit, paie-nous
prenons le bébé, on va le sacrifier. Oui, ma soeur, que Dieu te bénisse. Merci. J'ai décidé de sortir de cette vie. Le merci que vous avez pour moi, au lieu de m'encourager, vous dites, mais Makosso a pris une décision, prions pour lui, encourageons-le, parce qu'il n'est pas mauvais, mais c'est un grand. On veut qu'il se mette à la hauteur de sa dimension. Vous dites non, on va essayer de faire des buzz pour le ramener dans son ancienne vie et autres. Non, ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon histoire, oh. Yeah. Ne me cherchez plus là-bas, oh, mes amis. Mon gars, j'ai déménagé. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Et il y aura toujours des gens qui voudront te ramener dans ton passé. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous sortez de votre passé, il y a des amis qui vont toujours t'appeler. Allô, oui, ma copine. Oh, c'est comment? Mais le week-end, tu fais quoi? Ma soeur, est-ce que tu sais que le gars qui a l'argent, mais tout le temps, il demande après toi pour te ramener dans la bordellerie, pour te ramener dans l'alcool, pour te ramener dans les fumages, pour te ramener dans la bêtise. Il y a toujours quelqu'un qui viendra te rappeler ton passé. Ah, ma chérie, on a appris que toi maintenant tu sors plus haut. Mon frère, il paraît que toi maintenant là, tu donnes plus l'argent aux gens. Toi avant, qui peut avec toi? Toi le dur des durs. Mon gars, s'il te plaît, il faut te ressaisir. Quelqu'un m'a appelé et il m'a dit, ah général, c'est sûr qu'on peut compter souvent pour les grands dossiers. Mais nous, on va faire comment? Vous savez la réponse que je lui ai donnée? Est-ce que toi-même ton téléphone est cassé? Mais il faut allumer ton téléphone et puis tu parles comme Makosso. Et quand il y aura les conséquences, c'est toi seul qui vas subir ça. Moi, mais ça à l'aise dans mon coin. Je suis heureux. Le jour où j'ai blessé quelqu'un, je viendrai m'asseoir, je lui demanderai pardon. Clair. Parce que je ne dois à personne. Je ne suis pas quelqu'un qui, par exemple, je suis tombé, je n'ai plus de visibilité, je n'ai plus de followers, je n'ai plus de fidèles, et puis je viens maintenant faire pitié. Non, je vais changer. Non, non, j'ai tout réussi. Et je dis, je veux maintenant m'améliorer. Je ne change pas, je m'améliore. Je retire de moi ce qui est inutile. Je retire de moi ce qui n'est pas bien. Et je me concentre sur ce qui est essentiel. La réussite des gens. Aider des gens. Prier pour des gens. Et enseigner les gens la voie de la réussite. Allons en profondeur. Vous savez, il y a une chose. Le passé est juste une leçon et une expérience, c'est tout. Le passé est juste parce que la Bible même dit, dans le livre de Matthieu, Marc chapitre 2, le verset 21, personne ne peut coudre une pièce d'un drap neuf avec un vieux vêtement. Ce n'est pas possible. La Bible nous enseigne que l'état de l'habit devient plus grave. On prend un habit neuf, on va prendre un habit ancien, on coupe, on vient, on colle. Mais tu es ridicule. Tu ne peux pas construire des choses en pensant toujours à ton passé. Tu ne peux pas réaliser quelque chose parce qu'il y a 5 malédictions qui sont liées à ton passé. Ce sont des choses que les gens ne savent pas. Il y a 5 malédictions qui sont liées à ton passé. Le passé vous paralyse et vous fait peur. La Bible nous enseigne, quand Adam a rencontré Dieu, il lui a dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché. Parce que Adam passait son temps à se rappeler de sa désobéissance vis-à-vis de Dieu. Et la Bible nous enseigne que Dieu l'a maudit. C'est la raison pour laquelle Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tu ne peux que craindre quelque chose que tu as déjà vécu, le passé. Ton passé te ment et te rend orgueilleux. Il y a des gens qui ont été des artistes, qui ont eu un succès. Et vous voyez ces personnes, chaque fois quand tu les rencontres, oui, moi avant, j'avais fait sortir un album. Mon album m'a amené aux États-Unis, au Canada, j'ai fait même Londres. Oui, j'ai été en France, oui. Mais pendant qu'il raconte ça, il est d'un bel drôle. Il a assis d'un maquis. On lui a offert une bière de 500. Il a porté des chaussures en caoutchouc, des lequets, des pachas. Et l'animal est en train de raconter son passé. Moi avant, moi avant, moi. Tonton, c'est fini. Ton passé là, c'est doi. Tu es un doiman. C'est-à-dire, à cause de ton passé, tu as raconté ton passé, les gens ont dit que toi tu es un menteur. C'est comme si moi je suis fini.
Je vais m'asseoir dans des petits coins avec des petits enfants, en train de manger eux, m'amuser eux. Et puis je leur dis non, moi j'ai fait 33 pays. Moi j'ai été en Israël, j'ai été en Géorgie, j'ai été à Barcelone, j'ai été à Madrid, j'ai été en Suisse, j'ai été en France. On dit, mais toi tu es un menteur. Toi tu étais là-bas, tu fais quoi nous ici? Ton passé te rend orgueilleux. Il y a des femmes, dans leur passé, elles couchaient avec des ministres, des députés, des footballeurs, des grands. Elles ont vieilli. Mais elles sont toujours dans le passé. Est-ce que toi tu savais avec qui moi je sortais avant? Moi là, les hommes que moi j'ai mon goût, toi tu connais eux. Moi je sortais avec tel député, tel ministre, ça c'était mon gars. Tel footballeur là, le monde a eu une relation. Tanti, tu as pu construire quelle maison? Souvent ton passé même te mène dans des problèmes. Ton passé souvent te ridiculise. Tu as fait tout ça là, tu as pu réaliser quoi? Tu as pu construire quoi? 2025, moi je viens t'annoncer que ce que tu n'as jamais obtenu dans ton passé, je me mets à genoux devant Dieu, je lève mon doigt vers le ciel. Tous ceux qui vont écrire Amen, je prophétise sur vos vies qu'en 2025, ce que ton passé